Et coucou tout le monde, ça fait longtemps que j'étais pas avec vous. Ceci dit, je n'ai pas arrêté de penser à vous. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien avec ces chaleurs là incroyables qui nous tombent dessus subitement parce qu'on a eu un mois de juin un peu mitigé, on va dire, avec du vent, un peu de grisaille, un peu de pluie. Puis là, depuis une semaine, il fait, ça y est, les températures s'installent et il fait très 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 chaud. Alors effectivement, moi j'avais envie de vous faire passer des messages, mais j'ai été pris, j'ai fait beaucoup de formations. Donc j'ai appris le soir quelques guidances aussi, j'ai accompagné quelques personnes aussi sur des guidances. Donc du coup, je me suis dit c'est pas grave, des fois il faut laisser un peu le temps au temps et espacer un peu les messages. Mais ceci dit, ça faisait un petit moment que j'en avais un qui me traversait un petit peu l'esprit avec cette histoire de premier tour, deuxième tour, troisième tour. Il y a eu pas mal de tours qui ont explosé de manière générale. On a vu qu'il y a quand même des tensions. Bien entendu, au niveau macrocosmique, ça a des répercussions au niveau microcosmique. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de tensions avec cette histoire de le maltraitant qui se fait un peu maltraiter, des trahisons, des changements de camp, de vision, voilà. Et moi j'étais traversé, j'ai eu une confirmation parce qu'il y a une amie qui a traversé cela pile poil, mais alors comme ça s'est produit, et je me suis dit qu'il fallait absolument pas se faire passer le message. Donc voilà, situation, je ressens quand même des personnes qui sont un peu au fond du trou en ce moment. Soit parce que vous leur avez prédit des choses. Alors, il y a pu avoir quand même du recadrage à un instant T, du clash des oppositions, mais là, hein, ça peut être dans les derniers jours, tout comme ça peut être dans les 3 ou 4 derniers mois, voire dans les 3 ou 4 dernières années. Euh, on pourrait remonter bien sûr à plus loin, mais c'est déjà pas mal là. Donc ouais, une forme de soit de prédiction, soit avec du recadrage. Voilà, moi, du clash, recadrage, vous l'avez dit, ces 4 vérités, mais pas forcément ces 4 vérités. C'est comme si vous aviez annoncé à quelqu'un, vous savez, quand vous faites un projet, vous êtes dans la projection, donc vous êtes dans l'anticipation d'une situation. C'est un peu, d'ailleurs, un peu le rôle du prophète hein, ou de la prophétesse qui annonce des choses, non pas parce qu'elle a des pouvoirs surdimensionnés, tout simplement parce qu'elle a de l'expérience, en fait. Et donc, du coup, vous savez, vous ressentez des choses comme si vous saviez que la personne elle va dans une mauvaise direction ou que vous pressentez que finalement, même si elle a mis en place des changements, des fois il y a des personnes qui mettent en place des changements, ils ont tout pour être mieux, on va dire, dans leur vie, et malheureusement ils ne sont pas bien, donc ça a pu vous exacerber. Donc on va regarder un petit peu le message. Je rappelle, je remercie infiniment toutes les personnes qui sont toujours présentes sur la chaîne. Merci infiniment, même si je fais un peu moins de messages en ce moment, il y en aura d'autres, il y en aura plein, il y en aura toujours, parce que ça me plaît d'être avec vous, je suis ravi d'être avec vous. Merci à tous ceux et celles qui me font confiance pour les guidances privées. J'ai des gens de Suisse, du Canada, de Belgique, merci à tout le monde. Aussi d'Afrique, des îles et compagnie, ben, je suis le plus heureux du monde de pouvoir vous accompagner du mieux du monde. Merci pour votre confiance. Voilà. Merci aussi à ceux et celles qui font des dons, soit parce qu'ils m'envoient un petit chèque de temps en temps, soit ils m'écrivent par mail, soit ils me font un petit don sur PayPal. Eh bien, merci infiniment. Et puis merci aussi à ceux et celles qui sont abonnés à la chaîne de musique que j'ai mis en place pour ma passion, pour défendre ma passion. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais merci à ceux et celles qui me soutiennent. Vous avez quelques chansons toujours dans les vidéos. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas mis de nouvelles, mais je suis en train de travailler aussi, à titre personnel, ma petite passion, de nouveaux chants. Ils arrivent. Voilà, n'en déplaise à certains ou à certaines. Allez, on va attaquer le tirage. Donc, on est le 16. Il y a encore cette histoire de tour aujourd'hui. Un tour, une tour. Alors, ça peut, cette tour, ça peut être l'entreprise, ça peut être l'administration, ça peut être la maison, ça peut être un changement. Il y a eu peut-être cette personne, elle a changé, elle a déménagé. D'un coup, elle se retrouve un petit peu seule. Elle a mis en place des choses un peu comme ça, de nouvelles choses. Et puis, du coup, elle peut être un petit peu en dépression. On est marqué par de fortes chaleurs.
il y a l'énergie encore du cancer, la lune, les angoisses, il peut y avoir des remontées en surface. Donc il y a des choses comme cela. Et puis la lune, c'est aussi la prophétesse, donc vous avez pu annoncer à cette personne des choses. Et même si vous n'êtes pas en contact avec elle ou plus en contact avec elle, parce que peut-être vous l'avez prévenu d'un danger. Vous savez, la lune, elle a des pressentiments, quoi. Elle capte des choses. Et ça peut être quelqu'un qui... eh ben là, il y a la maison qui brûle. Vous voyez, c'est un état, vous voyez, quelque chose il y a trois cartes qui tombent, là, qui est bloqué. Il y a quelque chose qui va pas bien, là, avec le diable. Je vais en prendre qu'une. Eh ben voilà. Alors on a quand même une personne qui est bloquée, qui se sent un peu bloquée, qui a un peu la tête à l'envers là, suite à ses tours, quelqu'un qui se questionne. Peut-être que c'est quelqu'un qui se questionne depuis sa préadolescence. Le chiffre 12, c'est un chiffre sacré dans les sociétés. C'est un chiffre qui nous renvoie à la préadolescence. C'est où apparaît la puberté. Donc la puberté, c'est un moment très important. On a des femmes, des jeunes filles qui ont la possibilité d'enfanter. Les garçons, il y a un petit peu un décalage par rapport à cela, mais c'est une période d'introspection. On se regarde, on se replie un peu sur soi. Et c'est une période où on peut, si on n'a pas été bien accompagné dans la ritualisation, dans le passage après à l'âge adulte, eh ben, ça peut être, il peut y avoir des blocages. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer par sa créativité, qui est intériorisé. On voit ici quand même une série de 3. Donc j'ai 3, 3, 3. Il n'y a pas de hasard. 3 ici. 3 ici. 1 et 2, ça fait 3. 3. Et on a le switch. 1, 2, 1, 3. Donc quelqu'un, et là, regardez, il y a quelqu'un. Alors soit c'est un couple, c'est bloqué, la situation elle est bloquée, cette personne peut avoir un enfant, des enfants, ou prendre la décision d'avoir un enfant avec son empereur. Il y a peut-être un blocage, soit c'est bloqué parce qu'il y a une distance géographique, soit c'est bloqué. Il y a une histoire quand même d'amant ou de secret dans cette situation, des choses que l'on ne dit pas. Et puis d'un coup, on a le jugement, et puis on a le diable qui apparaît. Et ce diable a pu causer des malheurs, on va dire, parce qu'il domine le pape. Alors ça se termine par la tour. Boum, la tour. Voilà, le 16 qui est là, la tour. Donc, il y a quelque chose qui... on va voir qu'est-ce que donnent les cartes. Il y a quelque chose qui pourrait bien se finir quand même parce qu'on a justice, réparation avec l'arcane majeur pour finir et la tour. C'est-à-dire quelque chose qui remet encore, qui débloque, qui déverrouille des choses. Enfin, quand même, on a quand même ici un partenariat qui peut être positif, hein, parce que là, on a un truc très positif avec le monde et cet empereur. Donc, mais il peut y avoir une distance géographique. Soit parce que cette personne, elle est dans une zone géographiquement conflictuelle. Il peut y avoir des conflits là où elle est, cette personne, là, actuellement. Malheureusement, ça peut s'agir de la guerre. Voilà, malheureusement. On va regarder. Je voulais prendre, à chaque fois que je choisis les cartes, je prends mon pendule. J'aime bien utiliser mon pendule. Alors il m'a dit de prendre l'oracle des chakras. C'est vrai que je m'en sers pour mes supports de cartes, mais je ne le prends pas souvent. Alors on va voir pourquoi c'est bloqué là, pourquoi c'est caché, pourquoi c'est... c'est une personne en fait qui est bloquée, mais pas vraiment en fait, on dirait qu'elle est bloquée dans son esprit. Elle n'est pas vraiment bloquée cette personne. Le 12, c'est aussi quand même une personne qui peut s'intéresser à la spiritualité, hein, parce que c'est un chiffre très spirituel. On revoit la position avec la croix. Attention, je le dis quand même, ça peut être une personne qui est au fond du trou, parce que le 12, après le 12, il y a le 13, et aujourd'hui, la somme des chiffres, si je l'ai fait, bien, ça fait 16 plus 7. 16 plus 7, ça fait 23. Plus le 28, enfin 2024, ça fait 8. Donc 23 plus 8, ça nous fait 31. 31, c'est le switch. 13, 31. D'ailleurs, quasiment au moment où j'ai commencé à faire la vidéo, j'ai vu passer le 13, 13. Donc le 13 peut nous parler de transition, de séparation, de deuil.
Le 12 peut nous parler, dans le pire des cas, bien entendu, de tentative de suicide. Je le dis parce qu'en fait, ce pas des choses qu'on entend de partout, mais c'est la vérité. Voilà. Et ça peut enclencher, le 12, il est suivi par le 13, donc une période un peu de dépression, d'insomnie aussi, vous voyez, d'insomnie. Et donc ça peut accentuer l'humeur, les émotions. Alors, ça peut être une personne aussi qui est à la croisée des chemins, si elle a l'âge d'avoir des enfants, d'hésiter à en avoir un, hein. Parce qu'on voit, ici l'enfant, mais ça peut être, quand je dis l'enfant, il y a des personnes qui ne sont pas en âge d'avoir des enfants sur la chaîne, ça peut être le choix d'un projet, de créer un projet. Alors, j'avais envie, la foi. 4 et 8, 12. On retrouve quand même ce 12 ici d'entrée de jeu avec l'espoir. La possibilité de vivre aussi un miracle. Alors, le miracle, c'est aussi le fruit. Hein, ce n'est pas des super pouvoirs qui nous tombent du ciel. C'est aussi le fruit de situations qui amènent aussi un résultat positif. Un soutien inattendu. Voilà, parce qu'on est sur la bonne direction, parce qu'on fait les efforts aussi. Ou une personne qui est dans une situation qui l'amène à l'espoir. Elle vit quelque chose qui peut être extrêmement difficile et qui l'amène, récemment on a bien vu, là je ne vais pas récupérer l'actualité, mais on a bien vu qu'il y a eu des gens qui parlent deux fois. Vous ferez le raccourci parce que j'aime pas m'étaler au niveau politique, ce genre de choses, mais on a bien vu qu'il y a eu des situations, des événements qui auraient pu amener la mort, et que d'un coup, on nous parle de foi, de miracles, ce genre de choses. Alors, il faut faire très attention, parce que les gens sont très forts pour récupérer toutes ces situations-là, pour les mettre à leur avantage, pour s'en saisir à leur avantage. Mais on voit que cette personne peut vivre quelque chose qui l'amène à la foi, ou qui l'a amené à la foi, à la spiritualité. Peut-être que c'est une personne, vous l'avez côtoyée, elle était encore un peu bloquée, un peu comme immature, un peu comme une personne prépubère, en fait, qui agit un peu de manière inconsciente. Vous savez que au collège, il y a énormément de problèmes au jour d'aujourd'hui, notamment dans les pays occidentaux, et notamment en France. C'est la période la plus compliquée, où il y a beaucoup, beaucoup malheureusement de souffrances, de maltraitances qui ne sont pas exprimées, et beaucoup de jeunes il y a de plus en plus de tentatives de suicide, et de plus en plus d'anorexie, de plus en plus de boulimie, de plus en plus le corps changeant, voilà. Et comme il y a une société de masse où il y a en permanence Instagram et compagnie, ce genre de choses, il y a toujours, on se compare. Donc cette personne, elle peut être aussi dans une forme de mal-être vis-à-vis de ça. Elle a pu avoir ça, elle a pu connaître ça dans son passé, et se réfugier dans un monde un petit peu d'illusion. Hein, elle s'est peut-être évadée par l'alcool, la drogue, les médicaments, vous voyez. Et puis là, vous lui avez peut-être prédit des choses, et bim, il lui arrive quelque chose qui l'amène au fond du trou. Et en fait, j'ai le sentiment, moi, qu'il n'y a que vous qui pouvez la comprendre, il n'y a que vous qui compte, en fait. Il n'y a que vous, en fait, dans la situation qu'elle est en train de vivre, cette personne. J'ai l'impression, et ça c'est mon ressentiment, mais vraiment fort, qu'il n'y a que vous qui la comprenez, il n'y a que vous qui vous la connaissez, cette personne, vous la connaissez. Vous l'avez aidée, vous avez été là, voilà. Vous avez pu passer aussi pour la mauvaise personne aussi, la méchante. Celle qui tout le temps, trop sage, trop tranquille, trop spirituelle, trop carrée, vous voyez. Et elle, finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui compte. Sexualité. Bon, vous voyez, il y a aussi, dans cette situation, peut-être que vous avez été confronté à une personne, soit que par exemple, au niveau de la sexualité, elle a été un petit peu brimée, bloquée, ou alors quand vous avez eu des échanges, elle est trop dans la sexualité, elle est débridée, trop. Mais soit elle est inhibée, soit elle est trop. C'est dans les excès, en fait, dans les extrêmes, on va dire. Et peut-être que ça lui vient de sa préadolescence. Elle a peut-être vécu quelque chose que vous ne savez pas, vous sentez quelque chose, mais
Ou alors carrément vous avez compris, par exemple, il y a une quête aussi on est dans une société d'hédonisme, de quête de plaisir, de quête de performance, voilà, avec tous ces sites qui nous envahissent et compagnie, on voit de ces choses abominables, où en fait on se dit, ouais, ben, on veut tendre comme ça. Alors d'ailleurs, c'est marrant ça par contre, parce que on a fait des statistiques. Finalement, l'âge, le premier rapport sexuel, il s'est un peu décalé. Il est pas, il s'est pas avancé. Il est plutôt en train de revenir vers 18-19 ans, à la moyenne d'âge. C'est une moyenne. À une période, il était à 16. Et donc, c'était une moyenne. Là, c'est plus 18-19 parce qu'il y a des gens aussi qui font attention de plus en plus à cela. Et là, on nous parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Donc, la sexualité, vous voyez, il y a le 12 et il y a le 13. 4 et 8, 12. Le 12, et là, je vous parle du 13 depuis tout à l'heure. Hein. Il est là. 13, 13. 13, 13, 13, 31. C'est quelqu'un qui a pu se réfugier aussi dans un... Pour être différent ou pour faire autrement, vous voyez, dans le sexe. C'est quelque chose aussi qui peut la fasciner tout simplement. Peut-être dans le rapport sexuel, si elle est en couple avec quelqu'un, ben, peut-être qu'en fait, c'est pas si top que ça. Et avec vous, il y a eu quelque chose un peu plus fort. Vous voyez, comme si ça match un peu plus, quoi. La sexualité, c'est aussi la créativité, hein. C'est pas uniquement que le physique, le plaisir physique. C'est pulsion de vie. Donc il y a un truc comme ça, voilà. Après, il y a des vérités. Et bim, je retombe sur le 31. 31. Vérité, transparence, sincérité, communication. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère avec elle. Peut-être elle n'est peut-être pas sincère avec certaines personnes, mais avez-vous, elle a été sincère, elle a dit des choses. Après, elle a peut-être des choses actuellement qui sont bloquées, qu'elle n'arrive pas à exprimer. Hein. Et donc, du coup, la honnêteté, ça ne veut pas dire qu'elle vous trahit, ou qu'elle vous ment, ou qu'elle est infidèle, ou que si ou que là. La honnêteté, ça veut dire qu'elle a des choses qu'elle ne dit pas. Et donc, elle a pu aussi vous mettre dans un scénario, elle n'a pas été honnête avec vous. C'est-à-dire, vous avez été peut-être trop authentique, ou trop transparent, ou trop impulsif, mais dans une forme de vérité totale. Et elle n'a pas forcément été honnête avec vous, elle n'a peut-être pas reconnu ses torts, elle n'a peut-être pas dit tout ce qu'elle pensait, elle n'a peut-être pas dit aux autres. Vous voyez, il y a peut-être des autres aussi autour d'elle qui sont un peu malhonnêtes, ou avec elle, où cette personne, elle ne dit pas tout. Donc, il se peut que cette personne, elle vive, si elle est dans un parcours un peu de foi spirituelle, parce qu'elle s'intéresse au Reiki, elle fait des choses, des soins énergétiques, ce genre de choses, vous avez des signaux. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je veux dire, pour ceux de la chaîne qui écoutent, qui sont un peu dans des relations un peu comme ça, parce que les praticiens et les praticiennes, ben, ils rencontrent aussi des personnes un peu comme ça, il se peut, et ces personnes-là, des fois, elles arrivent à cela parce qu'elles ont vécu des traumatismes. Donc, il se peut que vous avez parlé de certaines choses, vous avez prédit des choses, et puis bim, cette personne, elle va pas bien. Voilà, et puis bim, elle prend conscience de cela. Et peut-être qu'elle se met vraiment dans le chemin de la foi, et vraiment dans le chemin de la spiritualité, parce qu'elle vit une tour, une maison qui brûle, une situation que vous avez peut-être même prédit, vu dans vos rêves, des pressentiments puissants. Alors ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus en connexion avec les mondes parallèles, enfin, les mondes parallèles, les mondes du rêve, voilà. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Et il y a quand même, je vais la prendre parce qu'on parle encore ici de communication, 31, 32. Alors, on va regarder un peu, j'avais envie de prendre la triade, parce que j'aime beaucoup la triade, pour voir ce qu'elle vit dans la matière actuellement. On va voir Exien, et puis on va voir un peu voilà. On va voir un petit peu tout ça. Alors ça peut être cette personne, je veux dire, ça peut être un collègue de travail, un membre de votre famille. Hein, bien sûr, sur les chaînes de tarot, on s'intéresse beaucoup aussi au sentimental. Celui-là, je le fais général. Hein. C'est pas être un ami, mais c'est vrai que je sais que je vous referai un autre message dans la semaine, spécial sentimental, qui sera quand même aussi influencé par ces cartes. Boum, il y a un lien. Alors, là, on a un pilier, un lien éternel. Et on a direct le 11 qui démarre. Et ça nous fait 12. Donc, il y a quand même un lien spirituel avec cette personne. Cette personne, quand vous l'avez rencontrée, vous voyez, et derrière, j'ai le message. Cette personne, quand vous l'avez rencontrée, il y a un message avec le pardon parce qu'elle a porté un masque, cette personne. Voilà.
Vous avez été... Il y a un truc comme ça. Masque qui peut être lié à la blessure. Cette personne, il y a un lien avec cette personne, vous l'avez rencontré, ça a été fluide, c'est comme si devenu, directement, c'est devenu votre ami. Ça a été très rapide, très fluide, très drôle, et c'est là. Peut-être qu'il y a eu un blocage qui s'est amené, parce que peut-être vous n'étiez pas disponible à ce moment-là, peut-être que l'autre ne l'était pas. Peut-être que l'autre, à ce moment-là, n'avait pas toutes les clés de compréhension pour pouvoir verbaliser, hein, s'exprimer. Mais il y a quand même un lien puissant entre vous et le pilier. Actuellement, ce pilier, il y a un blocage. Ça peut être cette personne, elle se retire un petit peu, elle est bloquée, elle s'attache peut-être au pilier. Un pilier plus qu'à un autre, je veux dire, dans le sens, elle est en quête, elle essaie de comprendre cette personne. Mais elle n'a peut-être pas les clés de compréhension, autant que vous. Et elle a des doutes. Elle doute, c'est comme si cette personne doit faire le choix entre deux travails, elle doute, de voiture, elle doute, de passion, elle doute, de façon de s'exprimer, elle doute. Une personne qui se pose des questions, qui doute, qui se questionne sur le monde, sur la société, sur elle doute d'elle en fait. Et elle peut douter de vous. 9 et 8, 17. Elle doute un peu de sa famille d'âme. Elle doute un peu de ses capacités. Elle doute un peu de sa capacité à réaliser les choses par elle-même. C'est une personne qui manque de confiance, culpabilise aussi d'une certaine manière, ne s'autorise pas, culpabilise. Il y a une forme de culpabilité, soit parce qu'elle est dans des excès de tromperie, ce genre de choses, soit par contre parce qu'elle est bloquée aussi au niveau, elle peut être très spirituelle. Vous voyez, il ne faut pas s'enfermer à une vision. Il faut se donner plusieurs portes parce qu'il peut y avoir plusieurs histoires là. Et ça peut être une personne aussi qui, comment dire, elle se pose des questions, mais peut-être sur vous aussi, hein, sur qu'est-ce que vous faites, là où vous en êtes. Et peut-être qu'elle doute de vous, peut-être qu'elle a douté de vous, de vos capacités à avancer, peut-être qu'elle vous a trouvé un peu trop, comment dire, instable au regard de sa façon de vivre, par exemple. Allez, j'enchaîne. Voilà, il y a la foudre, et il y a la foudre, boum, qui tombe. Il y a la maison qui brûle. Vous lui avez prédit des choses, il est au fond du trou, il n'y a que vous sur qui il peut compter. C'est-à-dire aussi, c'est difficile de trouver un titre parce que ça peut être tout simplement, vous lui avez dit des choses, elle n'a pas entendu, elle n'a pas écouté, elle n'a pas compté, et puis bim, ça se produit ça. C'est quelqu'un qui, dans le ventre, n'a pas confiance dans l'héritage de la mère. Ça peut être quelqu'un qui ne croit pas, qui ne veut pas avoir d'enfant, peut-être une femme qui pourrait ne pas vouloir d'enfant. Ça peut être parce que se dit le monde il est pourri. Ça peut être bien sûr une personne qui a eu des blessures au niveau du corps. Ça peut être une personne qui, dans le langage spirituel, parce que on l'a, le langage spirituel ici, avec le 12 et le 2 de la papesse, il y a un blocage. Soit la transmission n'a pas pu se faire, soit la maman ou la mère, je n'accuse pas la maman, mais je veux dire ça peut être le père, hein, parce que il y a un truc entre le père et la mère là. Un père en retrait, une mère au trou comme ci, ou inversement, vous voyez, c'est... et ça et le message. Et 3 et 9, 12. Plusieurs fois qu'il apparaît ce 12. Hein. 12, 12, 12, 12, 12. Il y a un message avec le 12, 12. Hein. 12, 21, 12, 12. Hein, le 12, il est là aussi avec le 21. Donc, il y a un truc là. Cette personne, dans le cœur, elle communique cœur à cœur. Elle vous a dans le cœur, cette personne. Elle a envie de vous écrire quelque chose. Elle a envie de vous parler. Elle vous a dans le cœur. Elle sait que vous êtes... Il y a un lien spirituel aussi. Là, on a un lien type flamme jumelle, mais dans le vrai rapport de la flamme jumelle, c'est un lien spirituel. Mais
cette personne ne communiquant pas 34. À l'intérieur dans son cœur, il y a le 34 qui est là. Il y a comme une distance avec cette personne, pour différentes raisons. 3 et 4. Et ce couple, il est sacré. 12 plus 22, je suis pas fou, ça fait 34. Donc, il y a quand même un truc sacré. Cette personne, dans son cœur, elle vous considère comme, même si vous n'êtes pas en communication, elle vous considère comme quelqu'un qui l'a marqué au fer chaud. Au fer chaud. C'est quelqu'un qui a envie de parler justement un peu plus avec honnêteté, avec sincérité, qui guérit un peu sa communication, qui doit la guérir en tout cas, parce qu'il y a eu des abus. 5 et 11, 16. On retrouve le 29, ça fait 11, 16. Il y a eu du clash, il y a eu des choses qui ont été exprimées, il y a eu des clashs, il y a eu des recadrages, il y a eu des trucs, vous avez balancé des choses à cette personne pour la faire réagir, pour la remettre, pour lui faire un électrochoc. Et elle a pu bloquer la communication parce que vous lui avez dit des choses qui étaient... elle n'était pas en capacité de les entendre, de les accepter. Hein. Voyage, on retrouve cette notion. Elle est en déplacement psychique, cette personne. Elle peut être en déplacement tout court, c'est peut-être aussi pendant ses vacances, pendant son voyage, pendant ses déplacements, à la distance, qu'elle réalise tout ça. 36 sur le chiffre 36. Je vous les montre les chiffres, pour ceux qui ne me connaissent pas. Le 36 est là, et là je viens de tirer le 36. Donc il y a tout qui résonne. Donc il y a quand même un déplacement psychique. Aussi, elle pense à un déplacement psychique. Ça nous fait 9. Là, le 36. Et là, il y a quelque chose qui meurt pour renaître. Prise de conscience, la fusion, l'oméga, la naissance, l'élévation, le papyrus, la bénédiction et le pardon. Il y a quelque chose qu'elle doit vous dire, cette personne. Et vous comptez énormément pour cette personne. C'est peut-être un pilier dans sa vie, un repère. Peut-être que vous l'êtes aussi pour les autres. Et le pardon. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Voilà. Parce qu'il y a eu des mensonges. Et on retrouve cette notion d'honnêteté ici. Cette personne, elle a menti, mais pas forcément parce qu'elle a été infidèle ou quoi, ok, c'est parce qu'elle s'est menti. Elle vous a menti, elle s'est voilée la face, cette personne. Elle se ment à elle, en fait, tout simplement. Elle porte un masque, elle se ment à elle, vous lui avez fait tomber le masque, vous lui avez fissuré, vous lui avez dit des choses, et voilà. J'en suis persuadé. Allez, je vais prendre 3 messages, parce que je crois que tout est dit avec la triade, là. Il y a un mouvement, il y a quelqu'un là qui a envie dans le cœur d'écrire à quelqu'un d'autre pour apaiser les choses parce qu'elle a été malhonnête. Cette personne, elle a été malhonnête avec vous. Elle a pu jouer aussi beaucoup plus de jeux. Elle pouvait être avec vous de temps en temps quand elle était avec vous et en fait, derrière, elle avait un double jeu. Et ça, cette personne, si en plus elle pense que vous êtes un pilier pour elle, elle risque de se prendre une foudre parce que d'une certaine manière, le pardon, c'est pas l'acceptation. Parce que pardonner, c'est pas accepter. Après, tout va dépendre de la manière dont elle revient, cette personne. Contrat, accord. Donc quand même, elle a envie de se mettre d'accord. Verdict, il y a eu condamnation. Soit dans la communication, soit actuellement il y a une condamnation au tribunal. Administratif, je veux dire, pas forcément au tribunal, mais... Et on a encore le compromis qui a voulu sauter. Et donc il y a quand même cette histoire, fatalement, cette personne. Vous lui avez prédit quelque chose, elle est au fond du trou. Il y a de la parole à la discussion ici et là. Correspondance, temps, changement, saison. Hein, cette personne, elle va revenir vous parler. À cette personne, on a la tour, fatalement.
fatalement, cette personne, elle se ment à elle-même, fatalement, cette personne vit la tour. Il y a la notion de justice qui revient énormément sur la fin du tirage, avec 3 fois le tribunal, par quoi le compromis, tribunal, et ça aussi, ça fait penser à l'accord, le tribunal, le jugement, l'accord, et avec la justice derrière, le 8, hein, de la foudre. Donc, alors, on va voir. Donc, je vais faire un mix de toutes ces jolies cartes. Donc, oui, il peut y avoir le miracle, c'est-à-dire si elle est en éveil spirituel d'un coup, il y a vraiment un éveil, parce qu'on a quand même le lien éternel, un contrat, c'est-à-dire que cette personne, si elle ne vous parle plus, autant vous peut-être, vous pourrez vous avancer et vous dire, bon, ben tant pis pour cette personne, parce qu'en fait, finalement, je pense qu'il y en a un des deux qui est beaucoup plus stable que l'autre, et je pense que vous vous en remettrez, et autant cette personne, si, je vais prendre que les cartes de la triade, parce qu'elles sont belles, ouais, je vais prendre que les cartes de la triade, cette personne, si elle le fait pas, je pense qu'elle sera malheureuse toute sa vie. D'une certaine manière, parce que le fait de venir parler de manière, de manière mature, parce que la maturité, mais ça va dépendre de ce qu'elle va vous dire, parce que si on est dans le cadre du travail, ça va, l'amitié, ça va, le professionnel, ça va, sentimental, familial, ça va, mais s'il y a eu sentiments mélangés, compagnie, amitié amoureuse, ça va dépendre de ce qu'elle va vous dire, cette personne. Voilà. Là, on n'a pas la totalité du tout le message. Là, le pardon, c'est qu'il y a le pardon au milieu. Ça vous, ça l'autre. Voilà, en tout cas, je vais vous prendre un petit dernier message des anges pour voir qu'est-ce que les anges ont à nous dire. Et il y a beaucoup de cartes qui ont volé. Hein. Quand elles volent les cartes, c'est que bim, bim, bim. Et puis cette série de 12-12 est assez impressionnante sur ce tirage. Hein. 12 chiffres sacrés. Et on a l'aventure. Donc là, on nous dit, cette personne... elle a une façon de voir les choses un peu tout blanc, tout noir. Et elle peut être d'ailleurs, ça peut être une aventurière, hein, ça peut être quelqu'un qui voyage, qui part, qui fait ci, qui visite des pays, ou qui aime cela et compagnie. Donc elle a un peu un côté aventurier, mais en même temps, elle a un côté extrêmement noir et blanc. C'est-à-dire, c'est soit comme ça, soit comme ça. Et on lui dit aussi qu'elle devrait explorer un peu les choses un peu plus de manière largement. Il y a beaucoup plus de choses et de solutions à voir que ce que s'imagine cette personne. Et donc, du coup, cette personne doit apprendre à voir les couleurs intermédiaires, c'est-à-dire les couleurs de l'arc-en-ciel et de 7 chakras. Derrière, on a l'amour. Donc l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors, c'est peut-être pas ce qu'elle a fait, cette personne, parce qu'avec l'honnêteté et le mensonge, elle n'a pas forcément émis la vérité éternelle de l'amour. Et peut-être qu'à un instant T, cette personne, elle vous a renvoyé la patate à vous, hein, pour que vous puissiez vous farcir le scénario, vous, hein, de la vérité éternelle de l'amour qui peut amener du chagrin quand même, et puis, et de la remise en question. Et peut-être qu'elle, elle a un peu balayé tout ça d'une certaine manière, mais aujourd'hui, je vous le dis, boum, il y a une tour. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. J'espère que la météo et la vidéo du jour et le message du jour, il vous a plu, il vous parle. Là, il est général, mais bien entendu, vous pouvez l'appliquer au sentimental. Je mettrai une intention précisément pour le prochain tirage. Il sera spécial sentimental et on verra ce qui ressort un peu de cette histoire. Allez, celle-là ou une autre, bien entendu. Hein, n'oubliez pas que toutes les histoires ne sont pas les mêmes. Bisous, 34, c'est pas mal.
Ciao, ciao, à très vite et à bientôt.